Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de David Ben Sultana de mémoire bénie. La question de Adriel. Quand on se sanctifie beaucoup, on s'éloigne des plaisirs matériels. Oui. Et au bout d'un moment, les plaisirs matériels ne nous font plus rien. C'est vrai. On n'a plus envie. Bon, c'est un niveau très haut, ça. C'est le roi David, il dit Libi halal bekirbi. Mon cœur est vide en moi. Le cœur, qui est le centre de toutes les envies, d'accord, il est vide en moi. Ça ne me parle plus, d'accord. Mais ce n'est pas notre niveau. C'est vrai que chaque chose, chaque plaisir matériel, il est super addictant. Chaque fois que tu as un plaisir matériel, très peu de temps après, vu que le matériel ne te donne rien, c'est vide, d'accord, c'est vide, donc tu as envie de plus. Chacun veut se remplir, chacun veut sentir qu'il vit. Alors s'il se remplit maintenant de vide, alors ça lui donne un petit guili-guili momentané, mais il reste vide. Alors il veut de nouveau encore. Donc plus tu en as, plus tu en veux. C'est comme ça pour tout le plaisir matériel. On ne parle pas de la drogue, on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des addictions au portable qui est pire. J'ai vu un article, c'est 7 fois pire que l'addiction à la drogue, d'accord, au portable. Dieu nous en préserve, d'accord, c'est le grand SRA du monde et dans les portables aujourd'hui. Si on veut amener Mashiach, si maintenant les Juifs, chacun aujourd'hui, même pas 10% des Juifs jetaient leur portable, Mashiach il vient demain. Garanti, garanti. Mais c'est pas seulement ça. Un peu de sucre dans le café, un chocolat. Il y en a qui sont habitués à manger du sucre après qu'ils ont mangé. On veut un peu un dessert, d'accord? Ben, quand ils n'ont pas ce truc-là, ils souffrent. Ils souffrent. C'est un peu de guili-guili sur la langue. Un peu de guili-guili sur la langue. Chaque plaisir matériel, il est addictif. Alors évidemment, plus on se sépare de cela, plus on se sanctifie. Parce que, comme explique le Rabbi Sambachot dans son livre Zichron Hadassah, tout le monde a l'envie des plaisirs. Mais tu peux guider. Ou tu vas faire guider maintenant ton envie des plaisirs vers la plaisir matérielle, là tu deviens esclave de toi-même. C'est marqué que les Réchaïm, leur corps, ils sont dans les mains de leur cœur. Un rachat, un impie, un mécréant, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Parce que le matin, il ne peut pas. Son SRA est trop fort, il reste au lit. Il veut faire une prière bien comme il faut, un SRA est trop fort, il a fait rapide, il ne peut pas rester, il est obligé de quitter la synagogue avant la fin de la prière. Il ne tient pas le coup, d'accord? Il aimerait, mais il ne peut pas, d'accord? Parce qu'il est dans les mains de son corps. Son SRA le possède comme ça, addicté. Plus on s'investit dans le corps, plus on devient esclave du corps, esclave du corps. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui sont addictés. Il y a un monsieur qui m'a écrit, il a une femme, des enfants, il aime sa femme, il aime ses enfants. Et personne ne sait, il a osé me dire ça, mais après j'ai voulu m'en occuper, il n'a même pas voulu tellement, il a eu honte, il m'a dit qu'il passe 1h30 par jour au bureau à regarder des films interdits. Il crève d'envie d'arrêter, il en pleure, et il ne peut pas. Et les gens qui sont drogués au cannabis ou pire, d'accord? J'en ai connu. Miskenim, c'est des loques humaines. Ils aimeraient s'en sortir, ils ne peuvent pas. Ils sont dans les mains de leur cœur. Et les tzadikim, c'est marqué, leur corps est dans leurs mains. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à cela, c'est un travail. Lentement, tu t'éloignes des plaisirs matériels et tu mets ton envie que tu as, parce que envie tu auras toujours, mais tu vas mettre ton envie dans la sainteté, dans Dieu, et ça paye, c'est bon, ça ne paye pas tout de suite. Le CRA, il paye tout de suite, d'accord, tu prends un joint, tout de suite tu kiffes, tu prends ton bonbon, tout de suite tu kiffes, tu es avec une femme, Dieu ne plaise, d'accord, ou tu regardes un film interdit, à Dieu ne plaise, tout de suite tu kiffes. Après, il y a les factures terribles. La Kedusha, c'est pas comme ça. La Kedusha, au début, tu sens rien. Tu investis, c'est comme si tu crées une villa 3 pièces, 2 piscines et tout le luxe, d'accord? Mais au début, tu fais un trou, il n'y a rien. Alors ta femme dit, écoute, elle est gentille ta villa, mais c'est un trou. Attends. On construit. Au bout d'un moment, on a un palais. Ça, c'est la vraie construction. Le bonheur immédiat qui vient de la matière, il ne reste pas, il addicte, il amène le mal. Après, il y a des factures. Des factures, parce que très souvent, c'est du péché. Et pour le péché, il y a beaucoup de souffrance. Combien de gens sont déprimés? Toute leur jeunesse, ils font les 400 coups, et après, ils sont plus jeunes, terminés. Ils aimeraient continuer, ça leur fait plus de plaisir, c'est pas la même chose. Et il y a des déprime qui vient, mais une tristesse, dépression, cachet, des pauvres types. Tu as fait le zigoto toute ta jeunesse, espèce de gros crétin. Tu n'as pas fait de tchouva, c'est encore. C'est jamais trop tard pour faire tchouva. Tu peux réparer encore. Celui qui va commencer plus tôt, c'est le mieux, à s'éloigner des plaisirs matériels et se brancher aux vrais plaisirs qui ne viennent pas tout de suite. Au début, c'est une corvée. Mais tu vas, au bout d'un moment,
ton âme va se réveiller. Dans le Ruach HaKadosh cette semaine, il cite un Zohar qui dit « Celui qui fait plus, on lui donne plus ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fais des mitzvot, on te donne des parties d'âme supplémentaires. Petit enfant, on va lui parler de l'amour de Dieu. Il ne comprend rien. La crainte de Dieu non plus. Il a la crainte du péché, la crainte il a la crainte ou de la fessée de son papa, ou de la réprimande de sa maman, ou de l'enfer, ou de ne pas avoir son bac, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? C'est le niveau des enfants. Mais quelqu'un qui grandit, au bout d'un moment, il reçoit des parties d'âme beaucoup plus hautes qui vont lui donner une sensibilité à Dieu, sensibilité à la vérité, sensibilité au vrai sens de la vie. L'amour de la Torah, l'amour de faire du bien autour de soi, ça ce sont des parties d'âme qui viennent maintenant. Plus tu en fais, plus tu reçois. Donc plus tu as une capacité plus grande, plus tu ressens, plus tu kiffes, plus tu as envie de faire. Et c'est dans ce cercle vertueux qu'il faut investir. C'est ça, réussir sa vie. Maintenant, effectivement, au bout d'un moment, alors notre niveau, ce n'est pas celui-là. Le Gaon de Vilna, il dit, plus quelqu'un va se sanctifier au niveau, par exemple, des regards des femmes, tout le monde sait en tant qu'homme qu'une femme, c'est beau. D'accord? Dieu a créé des belles choses dans le monde, il y en a qui disent, profitons-en. La Torah dit, non, mon cher ami, tu produis ta femme et pas des autres femmes. D'accord? Il y a un travail énorme à faire sur les yeux. Maintenant, on pourrait croire qu'au bout d'un moment, on devient insensible. Et il y a une Gemara une Gemara qui dit qu'il y avait un rave, comment il s'appelait? Rabbi Yanaï, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelait. À l'entrée du mikvé? Ouais. Bon, peu importe son nom. Alors lui, il voulait montrer aux femmes qui trempaient dans le mikvé comment il fallait tremper, dans quelle position, tout ça. On lui dit, mais t'as pas peur d'être toute nue, t'as pas peur du Sahara? Non, pour moi, ce sont des kaki hivri. Kaki hivri, ça veut dire des oies blanches. Lui, ça lui fait plus rien, il voit une oie, d'accord? Ça, c'était à l'époque du Talmud. Le Gaon de Vilna qui était énorme. Il dit, aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est le contraire. Plus quelqu'un se sanctifie, plus il devient sensible. Moi, quand j'étais jeune, je fumais énormément. Jeune, à 12 ans, d'accord? Je fumais 20 cigarettes par jour. Un beau jour, ma mère m'a attrapé en flagrant délit. C'est pas longtemps, j'ai fumé 2-3 mois. Et elle a mis la main à la poche de mon anorak. Hop, tu allais voir un paquet de cigarettes, qu'est-ce que c'est ça? Bon, je te permets de continuer à fumer, mais tu fais des respirations comme ça pour bien oxygéner les poumons. Bah, si c'est comme ça, on aime bien fumer en cachette quand même. Je suis un grand, d'accord? Si ma mère m'autorise et je peux le faire, alors j'ai arrêté, bah, au Hachem. Je suis devenu tellement sensible à la fumée. Quelqu'un fume ici à Kitchener, je passe à côté, pas je fume. Je sens la fumée, ça rentre. Pendant une demi-heure, je sens une oppression dans mes poumons. Pourquoi? Parce que les poumons se purifient et tu deviens beaucoup plus sensible. Des fois, je ne fais plus maintenant. On me donnait à fumer à pourrir, moi je fumais une taffe, d'accord? J'avalais comme ça, j'étais au bout de 5 minutes, je tourne par terre, d'accord? J'étais sur le sol, je voyais le monde qui tournait comme ça, je m'enfonçais. Une cigarette? Une cigarette! Pas dès que Chassé Shalom, j'ai jamais goûté à ça. Une cigarette, tellement sensible. Alors les gens me disent, mais c'est pas bien, vous êtes trop sensible. Idem avec les femmes, d'accord? Quelqu'un commençait, il va faire attention des Gaon de Vilna, à ne pas regarder les femmes, plus il fait attention de ne pas regarder, plus il devient sensible. Plus un rien de rien d'une femme, déjà, ça fait de l'effet. Alors, ça ne va pas, arrêtez, au contraire. Au contraire, sois habitué à voir des femmes, ça ne te fera plus rien. C'est pas vrai. Parce que plus t'en vois, plus t'en veux, plus tu veux voir encore plus. Et tu deviens complètement impur. En 2 mots, si je prends l'exemple avec la nicotine, on peut choisir soit des poumons propres et une super grande sensibilité, soit des poumons complètement bourrés de nicotine, mais aucune sensibilité. Qu'est-ce qui est meilleur? Tu me diras, c'est mieux les poumons pleins de nicotine. Comme ça, quand les gens fument à côté de moi, ça ne me dérange pas, je ne suis pas incommodé. Mais gros crétin, tu as des poumons pleins de nicotine à cause de ça. Idem maintenant, les plaisirs de ce monde, interdits du moins, d'accord? Plus tu t'éloignes, plus tu deviens sensible. Mais c'est comme ça qu'il faut agir, et il faut devenir sensible, c'est un signe de pureté, de purification de l'âme. Maintenant, c'est écrit, on a étudié cet hiver, le traité Sanhedrin. Il parle là-bas, entre autres, des peines capitales. Dans les des cas, on ne pouvait pas administrer à quelqu'un une peine capitale, bien qu'il était coupable. Pour administrer une peine capitale, il faut qu'il y ait 2 témoins. D'accord? Quelqu'un, maintenant, on va dire, il a fait un acte affreux, il a violé une petite fille, après il a tué, il a égorgé, après, qu'est-ce que j'en sais? Des choses affreuses, d'accord? Il y a eu un témoin. Moi, lui dit, je reconnais, d'accord? On ne peut pas lui faire une peine capitale. Mais ce type-là, on lui fait un test psychiatrique, on voit que ce type-là, on laisse en liberté, il va refaire à tous les coups. Alors, la Torah permettait aux sages d'Israël, dans les cas, j'ai inventé un cas maintenant, d'accord, mais dans les cas nécessaires, de tuer quelqu'un.
mais la Torah dit il y a les peines capitales, c'est comme ça qu'on doit, il faut 2 témoins. Il dit ok, on ne fait pas la peine capitale, on fait autre chose. Alors comment il faisait? C'est marqué qu'on le mettait dans une. On l'affamait d'abord, et après on lui donnait à manger de l'orge et de l'eau, ça faisait gonfler comme ça, et comme ça, il mourait. Alors la terminologie qui est utilisée là-bas dans la Mishnah, elle dit, on lui donnait lechem tsar v'maim lachat. Lechem, littéralement, du pain étroit et de l'eau en pression. Ça veut dire très peu de pain, très peu d'eau. Après on le bourrait, et comme ça il mourait. Je voulais voir d'où vient cette expression-là, du pain, c'est écrit dans la Bible quelque part, du pain étroit et de l'eau en pression. Eh bien, je vais vérifier. Ce sont les prophéties qu'il y aura à l'époque messianique, qui parlent d'époque messianique. Il dit à l'époque messianique, on sera tellement branché avec Hachem, on va tellement jouir, être en bonheur avec Hachem, qu'on nous proposera maintenant un bon méchoui. Mais je n'ai pas le temps pour ça, donne-moi un peu de pain étroit avec un peu d'eau en pression, ça me suffit. Donc on va arriver à une époque où, comme tu dis, en se sanctifiant, on n'a même plus envie des plaisirs physiques. D'accord? C'est comme si on te dit maintenant tu veux jouer à la poupée. D'accord? Non, ça va, tu as 26 ans, jouer à la poupée quand j'avais 2-3 ans, ça suffisait. Ou au billes, d'accord? Qui maintenant va jouer au billes ou aux petites voitures comme ça. D'accord? Même chose. Quand le Mashiach viendra, on sera tellement haut spirituellement que tous les grands plaisirs qu'il y a aujourd'hui, l'amour de l'argent, le monde entier court après l'argent. Le Rambam, il dit, il ne faut pas faire seulement tchouva des péchés, il faut faire tchouva aussi de ta'avat mamon, l'amour de l'argent. Pas que tu vas travailler, ça c'est permis. Travailler, il faut bien gagner sa vie, etc. C'est bien sûr d'étudier beaucoup de Torah, mais il faut aussi gagner son gagne-pain. Mais quand tu as l'amour de l'argent, vous connaissez, il y a des gens qui aiment l'argent. C'est leur target numéro 1 dans la vie, d'accord? Alors on va me faire tchouva de ça. C'est une erreur. Quand Mashiach viendra très bientôt, fini. À quoi servira l'argent? À rien du tout. Que dalle, d'accord? Alors dès maintenant, ça vaut la peine. Comme a dit une fois un rabbin, hein, quand Mashiach viendra, alors les gens tous vont reconnaître Dieu. Mais pourquoi est-ce que quand Mashiach vient, ton porte-monnaie il est vide? Mets déjà quelques billets dedans, que tu ne sois pas un pauvre type, d'accord? Que tu aies déjà quelque chose dans ton porte-monnaie pour recevoir Mashiach. Alors Hachem, on va se sanctifier par Hachem. Alors comment on fait? Le Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Lusato, dans son livre Hachem, il dit très progressivement. S'éloigner des plaisirs physiques, alors ce qui est interdit, c'est interdit. Ça, il faut le maximum, le plus rapidement possible s'arrêter. Mais après, il faut commencer aussi à mettre un peu moins être addicté aux plaisirs de ce monde. Et ça, il faut aller très très lentement, parce que sinon après, il y a un retour de manivelle très fort. D'accord? Donc tu vas très lentement, tu te prives un peu de ça, puis un peu de ça, un peu moins de ça, un peu moins de ça. Et au bout d'un moment, tu te sanctifies, tu as plus envie des choses spirituelles, à ton grand bonheur, parce que ça amène un kiff qui est le vrai kiff de ce monde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.